Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de le travail et la lutte contre le changement climatique et la jeunesse comme un signe du temps. C'est vrai que le problème climatique est un problème très grave. Tous les pays ont admis que le changement climatique constitue une menace pour le développement et pour la vie humaine tout entière. Les effets du changement climatique sont présents et on commence à les percevoir dans tous les continents. Les émissions mondiales de gaz, des effets de CO2 ont continué à augmenter, et ainsi comme la température au niveau mondial. Et les dernières années ont été les plus chaleureuses dans toute l'histoire depuis qu'on a enregistré ce changement. Alors, mais je vais surtout mettre l'accent sur les réponses qu'on fait en face de ce grave problème. D'abord, les gouvernements aussi, les entreprises, les membres de la société civile, des organisations civiles, développent multiples projets ou initiatives climatiques pour accélérer le rythme de l'action pour le climat. Les objectifs qui ça imposé l'Europe pour le 2030, le développement de grands projets de production d'énergie éolique et solaire, et de recherche pour produire de l'énergie à partir des autres fontes renouvelables, etc. Et ce sont des travaux très, très importants. Il existe aussi les coalitions pour l'action pour le climat qui travaillent en tout le monde. Par exemple, la coalition climat qui est composée par Greenpeace, très connue dans le monde, ainsi comme pour l'Association pour la défense de la nature, les écologistes en action, les amis de la terre, ainsi comme des syndicats, comme la Confédération syndicale des commissions ouvrières, des scientifiques, comme les scientifiques pour les moyens ambiants, la réseau d'universités pour le climat, la coordinateur estatal des sciences de l'ambiance, le réseau d'économie écologique, l'association pour les initiatives locaux soutenables, ainsi comme des associations de consommateurs, comme les organisations de consommateurs et usagers, les associations des usagers de banques, caisses et assurances, la fédération des usagers consommateurs indépendants, etc. Cette coalition travaille de façon transparente, indépendante et démocratique pour obtenir une protection globale du climat, de façon à promouvoir l'équité et la justice sociale entre personnes, le développement soutenable de toutes les communautés de la Terre et la protection de l'environnement global. La coalition développe deux lignes d'action. D'abord, une ligne de sensibilisation et mobilisation pour le changement des idées, des croyances et comportements. Et une autre ligne de changement de politique et pratique. Dans cette ligne, ils font des pressions politiques. À ce respect, je pense surtout, par exemple, à l'action politique de Greta Thunberg, de plusieurs jeunes qui est maintenant leader des initiatives importantes de manifestations publiques pour la défense de l'environnement. Ainsi, en Colombie, par exemple, l'élection de Petro, un écologiste très reconnu, le président Petro a été possible par la votation des jeunes. Et aussi, je vais parler aussi, très important, c'est l'action des églises. Le pape François a écrit une encyclique très importante qui s'appelle Laudato Si. Ça fait référence à une poésie de Saint François d'Assise. Et dans cette terre, dans cette
encyclique, il explique très bien les problèmes écologiques liés aux problèmes des communautés pauvres dans plusieurs cas. Et il montre plusieurs pistes d'action, plusieurs, disons, chemins pour des solutions pratiques. Ça vaut la peine de lire cette encyclique très importante. L'Église aussi, dans l'Amazonie, a créé une chose qui s'appelle la REPAM, le réseau ecclésial panamazonique, qui travaille avec des Indiens aussi et qu'on réduit la déforestation, qu'on développe un usage responsable du sol, et les soins, la protection et la préservation de l'eau et des fonds d'eau, la moindre usage d'agrochimiques pour la production agricole, ce qui a permis le retour de la faune et la valorisation de la même. Les intérêts des familles pour apprendre à récupérer et utiliser des espèces et des semoules natifs et propres de la région. Beaucoup de projets de réduction de risques et de prévention des désastres en différents diocèses, promotion de la production à la maison d'engrais organiques, de humus, de vers de terre, la récupération des processus industriels ou naturels pour des cultures. Finalement, je vais comme avec tout ce que j'ai dit, je vais faire un appel à l'espoir, à l'espérance. Tout ce qu'on fait pour prendre soin de la nature est suscité par l'Esprit Saint qui nous montre des chemins pour répondre à la crise climatique et qui nous encourage. Le Dieu de la vie ne va pas nous défrauder et il fera fructifier tout effort pour le soin de la nature. La jeunesse, les jeunes sont en l'actualité les protagonistes de multiples actions contre les changements climatiques pour les soins de la nature. Et eux méritent et ils ont besoin de tout l'appui de la société et de ses institutions. Ayez une bonne journée et merci beaucoup.